Alléluia. Shalom Roby, Shalom Zéron. Fire, 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 fire. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Jésus est élevé, Jésus est élevé. Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Alléluia. Ça bombarde, ça dribble. Et ça bombarde par la grâce de Dieu. Là, on a vu le maillot du Brésil par la grâce de Dieu, de l'équipe nationale. Parce qu'en ce moment, ça va dribbler fort. C'est pour ça qu'on a allumé le maillot, là, dans l'équipe nationale en ce moment. Parce que ce qui va arriver, c'est du bombardage. C'est fort, c'est puissant. C'est délicieux par la grâce de Dieu. Donc, chose promise, chose due par la grâce de Dieu. Sur le message qui nous a été donné par le Saint-Esprit, ce matin même, c'est tout frais, c'est tout chaud. On vient distribuer ça au peuple. On vient partager par la grâce de Dieu parce que ce n'est pas un message à garder que pour soi. C'est un message à partager par la grâce de Dieu. Et nous sommes venus le partager en live, en news, en exclusivité. C'est tout chaud, ça vient de sortir de la boulangerie. On a été toute la nuit à genoux, en train d'adorer pour Dieu, en train d'adorer Dieu. La nuit, on vient de recevoir ce message tout frais, tout chaud. Là, on vient de le distribuer. C'est le pain chaud de la boulangerie qui est sorti, de la boulangerie céleste. La boulangerie céleste a distribué son pain chaud et on vient le donner par la grâce de Dieu. Donc, ce que j'ai reçu dans l'intimité, c'était tellement puissant et tellement fort que je dois le partager pour le peuple par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, le thème du message, comme on l'a dit, par la grâce de Dieu, c'est rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est ça que j'ai reçu. Rechercher premièrement le royaume des cieux. Et le sous-thème, c'est Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. C'est ça que ce matin notre Père m'a dit. C'est ça ce matin qu'il m'a dit dans l'intimité par la grâce de Dieu que, en fait, en gros, ça voulait dire ça. Ça voulait dire que son œuvre n'est pas un jeu. Sa parole n'est pas un jeu, il est réel, il veut qu'on le respecte. Ça m'a même fait un peu, ça m'a fait peur, hein, c'est la crainte de Dieu, ça m'a fait peur. Et ça montre que nous ne sommes pas arrivés, on doit toujours travailler encore plus fortement, même qu'on croit que tout va bien, on doit toujours persévérer et rester humble pour Dieu, par la grâce de Dieu. Et moi, ça m'enseigne toujours aussi par la grâce de Dieu. En fait, en gros, ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans l'intimité, ce matin, encore le matin, dans l'intimité tout à l'heure, il m'a fait comprendre que, en fait, il revient bientôt. Et comme il revient bientôt, beaucoup encore sont dans la distraction. Même ceux qui sont dans l'œuvre, hein, comme nous, on s'efforce tous les jours vraiment à persévérer, on est à fond dans l'œuvre. Toutes ces choses-là, je ne dis pas que je suis plus qu'un autre, mais voilà, même ceux qui sont des grands pasteurs dans le monde, qui sont reconnus, ces choses-là, qui font des croisades, ces choses-là, même eux, ils vont vous dire vraiment qu'on n'est pas encore arrivé, on travaille pour. Même Paul, l'apôtre Paul, qui est dans la Bible, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il a dit que il faut qu'il termine la course. Donc il faut qu'il garde son corps. Je garde mon corps assujetti. Alléluia. C'est ça qu'il se force à garder son corps assujetti. Et c'est ça qu'il a dit, l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'il s'efforce tous les jours à garder le cap sur Jésus, avoir le cap sur Jésus-Christ. Nous n'avons que la pensée du Christ et du Christ crucifié, c'est ce qu'il a dit. C'est pour toujours rester focalisé, concentré sur Dieu, concentré sur Jésus-Christ, concentré sur l'obéissance à Dieu. Même l'apôtre Paul l'a dit, là, le grand apôtre Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, même lui a dit ça. Donc à combien plus forte raison nous-mêmes, même ceux qui débutent, même ceux qui sont simples frères ou brebis, peu importe, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux qui veulent plaire à Dieu, ceux qui veulent terminer la course dans le royaume des cieux, on doit s'efforcer justement à plaire à Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Pourquoi je parle de ça, pourquoi je parle des hommes de Dieu qui sont peut-être reconnus dans le monde, qui font des grandes choses avec la puissance de Dieu et des démonstrations, des choses comme ça. Et parce que même eux ne sont pas à 100%. Même si je sais, oui, ils sont qualifiés, mais même eux ne sont pas, on va dire, ils ne peuvent pas se vanter de dire qu'à 100%, oui, la Bible nous dit que nous avons aussi l'assurance que nous avons le salut déjà sur terre par rapport à notre marche. On peut faire un diagnostic de notre marche, de savoir que oui, on ne pêche pas, dans la chair c'est fini, on a arrêté le péché de la chair, mais maintenant c'est le péché des pensées. Parce que la Bible dit aussi, Jésus a dit que si nous convoitons une fille par les yeux, nous la regardons avec des regards, avec des pensées sexuelles, la Bible dit, Jésus dit que nous avons déjà péché. Mieux vaut rentrer dans le royaume avec un seul œil que de rentrer avec ces deux yeux qui peuvent nous condamner.
que l'un des deux yeux peuvent nous condamner parce que nous avons péché avec un œil. Comme a dit, mieux vaut rentrer avec une main que de rentrer avec les deux mains. Si nous avons péché avec une seule main. Vous voyez? Donc le péché n'est pas seulement charnel, physique, il est aussi spirituel. Par ta pensée, déjà, si tu convoites une femme, tu as des pensées sexuelles sur une femme que tu regardes, et ben tu pèches aux yeux de Dieu, parce que Dieu sonde les cœurs, Dieu voit tout. Dieu voit ton cœur, Dieu voit l'intérieur de ton corps, Dieu voit tes pensées. Donc même par ça, en fait, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui savent ces choses, ils le savent. Hein. Les doyens, les tontons, tout ça, ils le savent. Mais il y a d'autres, il y a plein de cas qu'on va voir que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que tout le monde doit surveiller sa marche en fait. Tout le monde doit justement rester focus sur Jésus-Christ, focus à l'obéissance. Ce n'est pas la puissance qui garantit que tu vas au paradis. Comme a dit beaucoup de tontons, mes parents spirituels me le disent souvent, Dieu il parle à tout le monde. Dieu il parle à tout le monde. Il ne parle pas seulement qu'aux chrétiens, il ne parle pas seulement à ceux qui se disent d'avoir Dieu. Il ne parle pas seulement aux religieux, il ne parle pas seulement à ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Dieu parle à tout le monde, que ce soit même aux satanistes, même aux païens. Il parle à tout le monde. Dieu est partout. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais chose à savoir, mais Dieu, ce n'est pas parce que Dieu parle à tout le monde que tu finiras avec Dieu au paradis. Ce n'est pas parce que tu entends la voix de Dieu que tu finiras au paradis. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu finiras au paradis. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu finiras au paradis ou que Dieu te valide pour le paradis. Ça ne veut rien dire aussi. C'est l'obéissance qui garantit d'aller au paradis. C'est le caractère de Jésus-Christ qui garantit d'aller au paradis. Et c'est pour ça que le thème de ce jour, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de dire, de partager, c'est rechercher premièrement le royaume des cieux. À la base, là, on devait continuer, j'avais un dernier thème sur le positionnement des projets, le projet de Dieu positionné dans la société. À la base, j'avais un 4e épisode. Mais là, le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit. Hein. C'est pas moi le maître, c'est pas moi qui choisis, c'est Dieu qui choisit. Dieu m'a dit, oublie ça là. Parce que peut-être par ce message, il a vu peut-être le cœur des personnes qui peut-être qui voient l'argent, qui peut-être qui voient juste le côté argent, le côté prospérité. Non, c'est pour ça que même ces messages-là, voilà, le Saint-Esprit, j'avais demandé est-ce que c'est vraiment sa volonté. Il m'a dit oui. C'était sa volonté que je prêche ça sur la prospérité. Parce que la prospérité, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais il y a des personnes qui font de la prospérité plus que Dieu. Et là, par contre, c'est dangereux, ça devient une idolâtrie. Ça devient une idole dans le cœur. Si tu penses à te mettre du côté de Dieu juste pour prospérer, juste pour avoir de l'argent, là, mon ami, juste pour avoir la belle vie, parce que tu sais que Dieu donne la belle vie, Dieu donne de l'argent, parce que c'est Dieu qui a créé l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Et si tu vas avec Dieu juste pour ça, déjà de 1, tu n'as rien compris parce que Dieu voit tout. Il voit ton cœur, il voit que tu essaies de... On ne peut pas arnaquer Dieu, c'est impossible. Personne ne peut arnaquer Dieu. C'est ça qu'il faut se mettre dans le cœur, dans la tête. Personne ne peut arnaquer Dieu. Dieu voit tout, c'est impossible. Donc même Dieu il va te laisser croire, hein. Tu viens devant lui avec la ruse. Il va te donner l'argent. Mais même avec tout cet argent-là, tu peux aller en enfer, mon ami. C'est ça qui est perplexe, c'est ça qui est complexe. Et c'est ça qu'on est venu prêcher aujourd'hui. C'est ça qu'on est venu partager comme le pain. C'est pour ça que ce que j'ai reçu ce matin-là, c'était puissant. Ça m'a même fait peur. Je me suis dit, quoi, Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te déplaît en moi? C'est pour moi et tout. Non. Oui, c'est pour moi aussi, il m'a dit. Mais c'est pour que je reste focus sur la marche. Moi, mon cas, moi, c'est pour que je reste focus, pour que je reste droit. Pour pas que je m'écarte. Peu importe, parce qu'il y a des temps qui vont arriver qui seront élevés. Et malgré, peu importe là où Dieu t'emmène, même s'il te rend multimilliardaire, multimillionnaire, multimilliardaire, il faut rester focus sur lui, il faut rester concentré sur lui. Ne pas être distrait par l'argent, par ce qui va arriver, par peut-être des personnalités connues qui vont venir semer dans l'œuvre que Dieu a mis sur toi et qui vont justement sponsoriser le projet de Dieu dans ta vie, dans la vie que Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils puissent semer dans l'œuvre, qu'ils puissent participer à l'œuvre de Dieu. Il faut rester focus sur Dieu. La concentration, c'est l'obéissance à Dieu en fait. C'est pour ça que ce n'est pas parce que Dieu te parle, ou que Dieu te dirige, que tu finiras au paradis. Ce qui garantit le billet pour le paradis, c'est le caractère de Jésus-Christ. Et c'est dans la Bible que ça s'allie.
C'est dans la Bible que ça se lit, et c'est à l'église que ça se sait, et c'est à l'église que ça s'apprend aussi. C'est le caractère de Jésus-Christ. C'est ça qui garantit vraiment le billet pour le royaume des cieux. Donc c'est pour ça que le sous-thème c'est « Dieu n'est pas un jeu ». Parce qu'on va examiner ces cas-là. Dieu n'est pas un jeu, réellement. Et Dieu l'a dit dans Matthieu 6, 33. Recherchez, Jésus l'a dit, il a bien enseigné. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume des cieux. C'est quoi rechercher premièrement le royaume des cieux? C'est être dans l'intimité avec Dieu, prier, rechercher Dieu, rechercher Jésus, parler, converser avec ton Créateur. Recopier la Bible, ce que Jésus a fait, recopier Jésus. C'est ça, adopter le caractère de Christ. Rechercher, il a dit, Jésus a dit premièrement, il n'a pas dit premièrement aller chercher le mariage, premièrement aller chercher la richesse, premièrement aller rechercher les biens matériels, premièrement aller rechercher ça, non, premièrement aller rechercher les bénédictions, non, il n'a pas dit ça. Il a bien parlé Jésus dans Matthieu 6. Ça c'est l'ordre spirituel de Dieu, l'ordre du royaume céleste, l'ordre du monde de Dieu. Dieu a dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Et c'est quoi rechercher premièrement le royaume des cieux? C'est la relation avec Dieu, c'est l'adoration. C'est converser avec son Créateur, passer du temps dans l'intimité avec Dieu. L'adorer, le chanter, l'exalter, recevoir de lui demander quelle est sa volonté, pour avoir sa direction, pour être dirigé que par lui. Et regardez la suite qui dit dans Matthieu 6, 33, il dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Là, je viens de vous le dire, ce que ça veut dire. Il a dit, par la suite, et tout vous sera donné par-dessus. Vous voyez? Donc, rechercher premièrement le royaume des cieux, ça veut dire c'est activer la bénédiction. Mais rechercher le royaume des cieux, ce n'est pas rechercher la bénédiction, c'est rechercher Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui est la source de la bénédiction. C'est Dieu qui est la source de la richesse. C'est Dieu qui est la source du mariage. C'est Dieu qui est la source de la prospérité. C'est Dieu qui est la source du mariage. C'est Dieu qui est la source du matériel. Karabasha, Karabasha, in Jesus' name. Power of Ghost. Voilà. Ça dribble, mon ami. Je t'ai dit, ça va dribbler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a le maillot national. On est en équipe nationale. Ça dribble fort. Alléluia. Numéro 10. Amen. Brésil, tout Brésil. Oui, tonton, ça dribble fort. Blague à part. C'est sérieux. Il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Donc ça veut dire que si tu recherches Dieu, en gros, ce n'est pas, comme je vous ai dit, ne faites pas ça. On peut pas tromper Dieu. On ne peut pas arnaquer Dieu. Donc, viens avec un cœur d'amour. Et comment tu fais pour avoir ce cœur d'amour, même si tu ne l'as pas dès le début? Dieu sait que tu es dans les besoins. Il va te donner ça. Il va te donner, si tu es vraiment dans le besoin, voilà, le besoin d'argent, il va t'éprouver, il va te donner. Mais comment tu fais pour créer cet amour avec Dieu? C'est en lisant la Bible. Mon ami, quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, quand tu regardes l'amour que Dieu a pour toi, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans les Écritures, mon ami, ça se trouve dedans. C'est dedans que ton amour pour Dieu va se créer et va commencer, la connaissance de l'amour de Dieu envers toi va commencer à se créer, va commencer à se former, va commencer à grandir. Alléluia. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, les amis, my God, ça dépasse l'entendement humain. Dieu s'est sacrifié pour toi et moi à la croix, pour que toi, tu aies ton billet pour le paradis. Dieu s'est laissé taper dessus, s'est laissé se faire massacrer, s'est laissé se faire insulter, s'est laissé se faire tabasser, pour que toi et moi, on a le billet pour aller au paradis. Parce que autrement, mon ami, normalement, ça serait nous qui serons à la croix en train de se faire lyncher d'insultes par les Romains et toutes sortes de choses, d'afflictions. Normalement, ce que Jésus a vécu là, c'est toi et moi, normalement, qui aurait dû le vivre. Mais Jésus, Dieu, est descendu de son trône pour le vivre à ta place, pour toi et moi. Parce qu'il savait que nous n'allons pas supporter ces choses. Il savait que nous n'allons pas réussir ce test-là, qui était extrêmement dur. Jésus a supporté le poids de l'humanité pour lui tout seul. Ce que Jésus a vécu, mon ami, c'est inhumain, inimaginable. Ce que Jésus a vécu comme souffrance, c'est inimaginable. Donc c'est pour ça qu'il est venu supporter ça. Il n'y avait que Dieu qui pouvait s'y supporter cette souffrance extrême. Pour que toi et moi, on hérite de la joie.
On hérite du royaume, on hérite du bien, on hérite de la richesse. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, on est riche. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédictions. Alléluia, ça dribble mon ami. C'est ça. Jésus est venu souffrir pour que toi, tu sois dans la joie, que tu vives la bénédiction, que tu vives la joie, le bien. C'est ça, l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions point, mais que nous héritons de la vie éternelle. Donc c'est ça ta vraie vie terrestre. Ta vraie raison sur terre, c'est de chercher Dieu. Jésus te l'a dit. Et là, à travers moi, il te le redit. Moi, son serviteur, son fils, son esclave. Je suis esclave de Dieu. Esclave du bien. Esclave du royaume. Je suis serviteur de Dieu. Frère dans l'église. Je ne suis rien du tout. Je suis qu'un simple homme qui veut obéir à son Créateur. Et qui aime son Créateur pour le plaire, pour pratiquer sa parole. Nous ne sommes pas parfaits, mais avec Dieu, nous le devenons. Donc, shalom mes brebis, shalom the world. Ceux qui ont des oreilles vraiment pour entendre ce message, qu'ils entendent ce que l'Esprit a à dire sur la terre, à ceux qui tomberont sur son message, et à ceux qui écoutent ce message. C'est du sérieux. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Je ne suis pas venu me montrer et dire que, voilà, je suis serviteur, Dieu m'utilise, j'entends la voix de Dieu. Non. Gloire à Dieu. Si vraiment je me glorifierais, mon ami, voilà, ça serait passé autrement. J'aurais dit que j'en ai même pas partagé ça. Ça serait de la méchanceté. Mais c'est tellement important que je me dois de le partager. Voilà, par la grâce de Dieu. À tout bon entendeur, qu'il soit béni par ces paroles. Alléluia. Donc c'est réel. Jésus l'a bien dit. Et là, je te le redis. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Donc en fait, si tu recherches le royaume là, Dieu va te déposer le mariage quand ça sera le temps. Dieu va te déposer l'argent quand ça sera le temps. Dieu va te déposer la maison quand ça sera le temps. Dieu va te déposer la prospérité quand ça sera le temps. Dieu va t'ouvrir les portes pour toutes choses dans la vie, dans tous les domaines de la vie, quand ça sera le temps. Si tu recherches premièrement les royaumes des cieux. Maintenant, je vais montrer pourquoi le Saint-Esprit m'a mené ici, dans ce thème-là, de rechercher premièrement le royaume des cieux et que Dieu n'est pas un jeu. Parce que même si tu es dans un niveau excellé, ce message est pour tout le monde, même pour les grands hommes de Dieu. Ceux qui sont utilisés puissamment dans la puissance de Dieu dans le monde entier, qui sont demandés dans les croisades et tout ça, avec des signes, des prodiges et des miracles. Même quand tu opères dans ça, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Ce qui dit que tu es sauvé, c'est ta relation d'amour avec Dieu. C'est le caractère de Christ que tu manifestes, l'amour. C'est ça qui te donne le billet pour aller au paradis. C'est ça, rechercher les cieux. Et c'est pour ça que pourquoi Dieu n'est pas un jeu, nous allons le lire tout de suite. Nous allons rentrer dans la profondeur tout de suite, maintenant même, car le temps avance. Je vais faire un peu vite. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. Donc c'est pour ça, il faut se convertir les amis, parce qu'il y a des temps terribles qui arrivent. Cette année-là, il faut se repentir et se convertir, c'est sérieux. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est pour ça que même là, je devais faire un 4e message là, sur le projet de Dieu dans la société. Mais le Saint-Esprit m'a dirigé autrement. Il m'a dit non. Fais un rappel là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. Il m'a dit là, ce matin là, j'étais toute la nuit en train de prier. Comme Jésus-Christ, je recopie le maître. Je fais comme Jésus. Il priait toute la nuit pour recevoir de Dieu, pour savoir la direction de Dieu. Et ce matin, ce que Dieu m'a dit là, il m'a dit, il y en a beaucoup dans la distraction. Peut-être que moi aussi, hein, c'est pour ça que c'est même un rappel pour moi. Ça ne veut rien dire, je ne suis pas plus que vous. Mais en tout cas, ça m'a mis un coup de fouet. Et va le dire aux autres aussi. Toi, reste. Il m'a dit, moi, mon cas, c'est de rester focalisé sur lui. Parce qu'il sait qu'il y aura des temps qui vont venir. Des temps de... Voilà. Je ne vais pas trop exposer ce qui est personnel avec Dieu entre lui et moi. C'est personnel, je ne peux pas tout dire. Mais je dis ce qui est bon pour le corps du Christ. Ce qui est bon pour l'humanité, pour ce que le Créateur a à dire pour eux. Pour le bien de leur salut. Parce que l'enfer existe, mes amis. Si vous ne croyez pas en Dieu, il faut vous repentir, il faut vous convertir en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui ramène au paradis. Pas autre chose, pas un autre prophète. Je vous dis la vérité. Si tu veux croire à autre chose, c'est toi, libre à toi. Mais en tout cas, tu ne pourras pas dire au jugement dernier que Dieu ne t'aura pas prévenu.
qu'il aura suscité des serviteurs dans le monde pour te prévenir que Jésus-Christ est le seul salut qui te ramène au paradis. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Nous allons lire sans plus tarder au nom de Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, là c'est Jésus qui parle, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Alléluia! Vous voyez? Là, c'est précis. Ce n'est pas... Là, Jésus l'a bien dit. Hein. Si vous voulez relire, là, c'est dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29. Jésus a bien parlé. Il y a des disciples de Jésus qui sont venus à Jésus, il a dit, « Maître !» Jésus a dit, dans les derniers jours, il y en a qui vont venir me dire, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles? Prêché avec puissance, toutes ces choses-là? Manifester la puissance de Dieu? » Et que les gens ont cru. Mais Jésus va leur dire, il a bien dit, Jésus a dit, je vais leur dire, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils n'étaient pas prêts. Dans leur cœur, c'était pas ça. Dans leur cœur, il n'y avait que la puissance de Dieu, la domination. Et ça, c'est une idole. La puissance de Dieu, si la puissance de Dieu est plus que Dieu dans ton cœur, c'est une idole. C'est pour ça que mon ami, Dieu n'est pas un jeu. Vous voyez que opérer à ce niveau-là, à ce stade avec Dieu, opérer à ce stade-là avec Dieu, de faire les dons, les miracles, toutes ces choses-là, la puissance de Dieu comme Bénin, les grands Bénin, même le grand Bénin, le tonton Bénin, mon ami. Il va vous le dire, il a témoigné sur ça, il a pleuré il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Il a pleuré devant tout le monde, il a partagé ça, il pleurait devant la caméra. Il a dit, je viens vous annoncer quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà, Dieu n'est pas content contre moi. Dieu, il m'a montré que j'ai raté le ciel 2 fois. Bénin a raté le ciel 2 fois, vous imaginez? Dieu a laissé le temps, Dieu a prévenu son serviteur 2 fois. Il a prévenu le grand Bénin 2 fois, le grand tonton de Bénin, un doyen, un général de l'évangile, mon ami. Dieu a prévenu 2 fois Bénin qu'il avait raté le ciel. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est pour ça que maintenant, tonton Bénin, il prêche maintenant, il ne fait plus trop des démonstrations. Il prêche la parole de Dieu. Parce que aussi, en fait, il prêchait beaucoup des prêches de prospérité sur l'argent, comment faire ça, comment avoir ça. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, en fait. Parce qu'après, dans le cœur des brebis, dans le cœur des gens qui ne sont pas assez affermis en Christ, ils vont chercher que l'argent. Ils voudront que l'argent, les femmes, le mariage, enfin les femmes. On a droit à une seule femme. Hein, le mariage, la prospérité, les grosses maisons, la puissance, tout ça. Ils voudront que ça. Et ça, Dieu le donne. Mais ça diminue. Des fois, en fait, les personnes, ils oublient la vraie relation avec Dieu. C'est-à-dire l'amour. La vraie direction. Qu'est-ce que Dieu veut? Le salut des âmes. L'amour, le partage. Et ça peut être une idole dans le cœur de l'homme. Quand tu opères dans ce service-là, les miracles, les dons, tout ça, là, la puissance de Dieu. Ça peut être un piège aussi. C'est pour ça que Dieu n'est pas un jeu. C'est pour ça que même, il y a aussi des témoignages, hein, des grands serviteurs de Dieu que Dieu a montré à des personnes, qui a fait montrer dans les rêves. Dieu a pris l'âme de la personne et Jésus a montré que, tu as vu lui, Jésus a montré, il a dit, tu as vu lui,
La personne a dit, oui, je le connais, c'est un grand serviteur, c'est un grand de tes serviteurs, lui. Jésus a dit, mais je ne le connais pas. Il ne me plaît pas. Il dit, mais comment ça, Seigneur? Il fait des miracles, il est utilisé par ta puissance. Il dit, oui, mais je ne le connais pas. Il est disqualifié. Il a dit, waouh! Vous voyez que, mon ami, servir Dieu, c'est pas un jeu. C'est pour ça qu'il faut rester humble. C'est pour ça que même Jésus, quand il faisait les miracles là, il se cachait après. Il courait pour se cacher. Parce qu'il ne voulait pas la gloire des hommes. Parce que les hommes l'applaudissaient. Il ne voulait pas en fait que les hommes prenaient Jésus pour un Dieu. On reste des êtres humains, mon ami. On est juste utilisés, juste des instruments de Dieu. Et les instruments de Dieu ne sont pas des dieux. Ne sont pas Dieu en fait. On n'est pas Dieu, mon ami. C'est pour ça que c'est perplexe et c'est dangereux. Quand la foule t'applaudit comme ça, il faut toujours rendre la gloire à Dieu. Parce que la gloire appartient seul à Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Mon ami, prendre l'adoration de Dieu, aïe, 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 aïe. Mon ami, même de dire ça là, j'ai peur. Mon ami, j'ai la chair de poule. Ça fait peur. Prendre l'adoration de Dieu, mon ami, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Mon ami, c'est ça qui a précipité le diable. Parce que le diable a voulu voler l'adoration de Dieu dans le royaume. C'est pour ça que le diable a été précipité sur la terre. Parce qu'il s'est pris pour Dieu dans le ciel. Il a voulu voler l'adoration de Dieu. Dans le royaume, c'est encore pire. Mais même si tu es sur la terre ou pas, c'est pire. Peu importe là où tu es, ne jamais voler l'adoration de Dieu. Ne jamais voler la gloire de Dieu. Chose interdite. Toujours rendre la gloire à Dieu. Ne jamais voler l'adoration de Dieu. Ne jamais voler la gloire de Dieu. Peu importe là où Dieu t'emmène. Donc voilà le message d'aujourd'hui, mon ami. C'est pour ça que servir Dieu, c'est perplexe. Et Dieu n'est pas un jeu. Voilà. Nous allons poursuivre le message par la grâce de Dieu parce que le temps passe. Nous allons aller dans Luc 10. Nous allons voir un autre cas de pourquoi Dieu n'est pas un jeu. Et rechercher premièrement le royaume des cieux. Restons humbles, les amis. Pratiquons sa parole avec humilité. Cela est pour moi aussi, ça m'enseigne aussi. Mais je me dois de partager ça parce que Jésus revient bientôt. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que notre cœur soit pur et vrai et prêt. La Bible dit dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Et ce niveau-là, mon ami, c'est avoir un cœur prêt pour l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt nous chercher. Et Jésus revient chercher ceux qui ont le cœur prêt, ceux qui sont prêts. Alléluia. Marabra. Donc sans plus tarder, nous allons voir dans Luc 10, à partir du verset 17 à 21. Ça dit, alors Luc 10, verset 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Waouh, c'est ce qu'on vient de dire, vous voyez? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle, mon ami. C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Vous voyez, hein, dans la parole même, Jésus le redit. Je répète, Luc 10, 17. Les 70 vinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais, c'est Jésus qui parle, hein. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez? Parce qu'il a voulu voler l'adoration de Dieu. On ne vole pas l'adoration de Dieu, mon ami, c'est dangereux. Dieu va te châtier. Faya. Verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alléluia. 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 Vous voyez? Vous voyez, encore un cas. Les disciples sont venus à Jésus et ont dit, « Hé, maître, les démons nous sont soumis.
Les démons nous sont soumis, etc. Nanana. On a chassé les démons. Ouais, on est puissant, on est fort. Merci, maître de la puissance et tout. Nanana. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et plus haut, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais il a dit toutefois, ne vous réjouissez pas de toutes ces choses. Réjouissez-vous, premièrement, que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que vous soyez toujours en accord avec Dieu. Que vous plaisez toujours à Dieu. Réjouissez-vous d'abord que vous soyez citoyens célestes. Vous voyez? C'est ça qu'il faut se réjouir d'abord. D'appartenir à Dieu. Et non pas de manifester la puissance d'abord que dans nos cœurs, on voit que on est plus content que de manifester la puissance de Dieu, que les démons nous sont soumis, que d'être citoyens célestes. Parce que même par le comportement, Dieu va voir ces choses. Si on est plus content à manifester la puissance ou si on est plus content d'appartenir à Dieu, ça va se voir. Et là, ça devient dangereux. Donc, Jésus nous dit, il faut être plus content d'appartenir à Dieu que d'être plus content de manifester la puissance de Dieu. Voilà. Parce que manifester la puissance de Dieu, ça ne vient pas de nous. Et c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là que ça peut nous disqualifier pour le royaume des cieux. Vous voyez? Donc réjouissez-vous d'abord que votre nom soit inscrit. Voilà, sans plus tarder, je vais m'arrêter là. Par la grâce de Dieu. Ce que l'Esprit a à dire à l'Église, recevez-le avec humilité. Pratiquons la parole de Dieu. Recherchons le royaume des cieux, les amis. Recherchons premièrement le royaume des cieux. C'est marqué dans Matthieu 6, 33. Lisez bien la Bible. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Pratiquons sa parole avec humilité. Soyons humbles, les amis. Soyons humbles. Soyons humbles de pratiquer la parole de Dieu pour plaire au Créateur, pour terminer au paradis. Manifestons le caractère du Christ, parce que le billet pour le paradis, c'est Jésus-Christ. Shalom les brebis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Power les gosses. C'est fini, amen.